La lacrymogène. Je vais vous dire pourquoi est-ce que selon moi une lacrymogène est indispensable, quels sont les autres moyens de défense qui existent, quelle est la législation qui les entoure, les critères de choix d'une bonne lacrymogène, les meilleures marques qui existent, et à la toute fin, je vous parlerai d'un objet qui selon moi est indissociable de la lacrymogène, les deux doivent aller ensemble. Pourquoi est-ce que selon moi une lacrymogène c'est indispensable? Surtout si vous habitez en ville. Une agression, c'est quelque chose qui peut ne pas arriver dans toute une vie, qui peut arriver une ou deux fois tout au plus. Mais le jour où ça arrive, c'est hyper important que vous puissiez défendre votre vie et celle de vos proches. On parle ici pas de défendre des biens, on parle vraiment de défendre sa vie. Même si vous êtes confiant en vos capacités, il se peut qu'un agresseur soit en position de force par rapport à vous. Soit parce que le jour où ça vous arrive, vous avez une entorse, ou alors parce que votre agresseur est plus fort, parce qu'éventuellement ils sont plusieurs, il se peut que vos agresseurs soient armés, ça arrive, notamment des couteaux, des matraques, etc. Il se peut que votre agresseur soit véhiculé, que ce soit un simple scooter ou une voiture, c'est des choses qui arrivent. Océane sème le petit utilitaire blanc avec à son bord 2 individus au visage dissimulé. Dans le pire des cas, le cas du kidnapping, vos agresseurs ont un plan, là où vous n'en avez pas. Vous êtes pris par surprise. Et selon moi, dans toutes ces situations-là, une simple petite lacrymogène peut faire une grande différence. Je pense aussi au cas où vous êtes témoin d'une agression grave et violente. Je ne vous parle pas de 2 personnes en train de se disputer, on n'est pas là pour jouer les justiciers, mais si, par exemple, moi un jour je suis témoin d'un solide gaillard, d'une brute en train de massacrer une nana ou de la tirer par les cheveux, si j'ai rien dans les poches, pour moi, je vais me mettre en danger à y aller. Je peux considérer y aller, mais ça va être, je vais vraiment me mettre en danger. Qu'avec une simple lacrymogène, ça peut faire une grande différence, et là je vais pouvoir assez sereinement considérer l'idée d'aller gazer la personne, de me retirer et d'appeler les forces de l'ordre. Ça va pouvoir faire une différence énorme dans la vie de la personne qui est victime et dont vous pouvez être témoin. C'est pour ça que selon moi, la lacrymogène, c'est vraiment indispensable. Quelles autres armes existent dans les armes qui sont en vente libre? Donc toutes les armes de la catégorie D. Il y en a quelques-unes qui sont assez fréquemment proposées par les armuriers. Je vais prendre le choker, qu'on appelle à tort un taser. Le taser, ça a plutôt une forme de pistolet. Ça envoie 2 électrodes suivies de fils, et de là vous allez pouvoir appuyer et créer une décharge. Ça c'est une arme de catégorie B qui est réservée aux forces de l'ordre. C'est pas pour vous. Comment Même le choker d'ailleurs, en théorie, vous n'avez pas le droit de vous déplacer avec. C'est une arme que vous avez le droit d'acheter et de détenir. Le choker, les vendeurs ils vont vous dire que ça a un aspect déjà très dissuasif. Alors pour moi, il y a un énorme inconvénient à utiliser son potentiel de dissuasion, qui est l'arc et le bruit de l'arc électrique. C'est que déjà ces étincelles, elles ne font peur qu'à vous. Ça, il faut se le dire, hein. C'est qu'un agresseur crédible, il sait ce que c'est qu'un taser, et a priori, il n'en a pas peur. Eh, tu l'as fait grave fort, hein. Pourquoi t'as pas arrêté ça, le bâtard, là? Si, la mamie, il est là. Il est dangereux, hein. Eh, sur la mec, il m'a eu un moment. Attends, ça va faire la vidéo. Ensuite, si vous utilisez le potentiel dissuasif du taser, c'est-à-dire que vous l'utilisez pour impressionner votre agresseur, déjà vous êtes en train de décharger une batterie qui est peut-être déjà à moitié vide. Ensuite, vous êtes en train de montrer à votre agresseur que vous allez essayer de le taser, donc aller au contact, ce qui diminue vos chances de réussite. Si toutefois vous arrivez à aller avec un taser au contact de votre agresseur, au travers des vêtements, ça risque de pas marcher. Donc il faut trouver de la peau nue. Ensuite, si ça marche, il faut rester appuyé assez longtemps, parce que ce qu'on voit bien couramment dans les vidéos des gens qui essayent leur taser sur eux-mêmes ou sur leurs potes, c'est que
ça va faire très mal, et dans la seconde qui suit, ils sont en parfaite capacité d'aller vous faire du mal. Donc pour moi, le choker, c'est complètement à proscrire, parce que le risque, c'est qu'il aille énerver votre agresseur et que ça augmente son intention de vous infliger des violences, quoi. Dans les autres options qui sont accessibles, il y a les matraques, les cubotas, les poings américains, etc. Moi, je pense que même si c'est des moyens qui peuvent être efficaces, le problème, c'est que ça vous sort du cadre de la légitime défense. C'est que si vous allez perturber l'anatomie de votre agresseur et que vous mettez du désordre dans son visage ou au niveau de ses côtes, aux yeux de la loi, vous n'êtes plus dans la légitime défense. C'est que si vous vous défendez, c'est une chose. Si vous allez vous acharner sur l'agresseur, vous passez dans la catégorie des gens qui sont coupables. Eh bien, à chaque fois, le problème, c'est le problème de la nécessité des coups portés par rapport à la gravité de l'atteinte. Et donc, ce dépassement de l'admissible, qui est humain, qui est compréhensible, mais qui, en droit, n'est pas acceptable. La légitime défense, c'est un droit sur le papier, mais la machine judiciaire risque de le voir d'un très mauvais œil selon la manière dont vous avez agi. Et tout ce qui est matraque, etc., à mon avis, il faut vraiment se calmer avec ça, parce que c'est le risque que vous passiez de quelqu'un qui, légalement, devrait être victime et devrait être protégé par la loi, vous risquez de passer à quelqu'un qui est considéré comme coupable et d'aller en prison. Avec le bâton, je peux aller beaucoup plus loin. D'accord ? Ça peut être la gorge, le thorax. Alors le thorax, il vaut mieux éviter, puisque c'est quand même quelque chose d'assez costaud, hein, si l'agresseur est costaud, et s'il a en plus un gros blouson en cuir, il va rien sentir. Concentrez-vous sur les zones sensibles, le visage. Tout ce qui est matraque, etc., il faut complètement écarter. Maintenant, la lacrymogène, elle a quelques inconvénients qui pour moi sont vraiment, c'est vraiment pas grand chose, hein. Surtout qu'on peut y pallier. La lacrymogène, premièrement, elle est en théorie, dans la loi, c'est interdit au port. On n'a pas le droit de porter une lacrymogène, j'y reviendrai. Ensuite, il y a le vent qui peut perturber son utilisation. Encore une fois, ça dépend beaucoup du modèle qu'on choisit. Et voilà, il y a des modèles de merde, et c'est à vous de choisir un bon modèle qui sera efficace. Maintenant, en ce qui concerne les avantages, il y en a énormément, et pour moi, la lacrymogène, elle arrive vraiment, elle dépasse de loin toutes les autres armes non létales qui sont disponibles. Déjà, est-ce que c'est efficace, une lacrymogène? Oui, c'est très efficace, une lacrymogène. Pour peu que vous ayez choisi le bon modèle, une molécule très irritante, c'est un incapacitant qui est très fort et qui peut vous mettre hors d'état de nuire pour un bon quart d'heure. N'importe quelle personne, selon ce que vous choisissez comme lacrymogène, même si la personne est droguée, saoule ou résistante, ça fonctionne, la lacrymogène. Ensuite, ça va être un incapacitant qui ne blesse pas. Et ça, selon moi, c'est intéressant parce que dans une situation d'agression, il se peut que la victime soit proche de l'agresseur. Donc, si une victime prend un peu de lacrymogène, c'est pas très grave. Ensuite, c'est un objet qui vous donne un peu de distance par rapport à votre agresseur. Ça permet d'aller à 2 mètres, 2 mètres 50. Hein. Vous n'avez pas à projeter à 8 mètres, mais déjà 2 mètres, c'est pas mal. Ensuite, c'est hyper accessible au niveau prix. Ça peut faire face à plusieurs agresseurs. Il n'y a pas trop besoin d'avoir de prérequis pour l'utiliser. Et je vous disais tout à l'heure que c'est interdit au port. Néanmoins, c'est très largement toléré par les forces de l'ordre. Et je vais vous en parler dans le point, on va dire, législation. La lacrymogène, elle fait partie des armes de catégorie D, que je vous affiche à l'écran. Dans la catégorie D, la lacrymogène, c'est de loin celle qui est la mieux perçue. C'est-à-dire que vous doutez que pour un policier, un poignard ou une canne parapluie ou
Un taser ou une matraque, c'est pas du tout pareil qu'une petite bombe lacrymogène. Ça a vraiment rien à voir. Ensuite, la lacrymogène, dans la loi, c'est une arme qui est interdite au port et au transport, sauf motif légitime. Cette notion de motif légitime, c'est un peu ce qui laisse le choix aux forces de l'ordre de vous sanctionner, de vous retirer la lacrymogène, ou de ne pas vous sanctionner, voire même de vous laisser votre lacrymogène. Et moi j'ai posé la question à un policier et à un gendarme, la lacrymogène, elle est quand même très largement tolérée. C'est-à-dire que déjà, moi ce qu'on m'a dit, c'est que pour que la lacrymogène elle soit trouvée, il faut qu'il y ait une fouille au corps. La fouille au corps, souvent, il y a un peu une raison, c'est que ou vous êtes en train de faire n'importe quoi sur la voie publique, sous, drogué, vous êtes agité, bizarre, voire un peu agressif. Là, effectivement, ça déclenche la fouille au corps. Le policier, là, lui, là, il a dit ouais, si je sais pas quoi, je vous demande un truc, je sais pas quoi, il se saigne. Vous avez compris au moins ce qu'il vous a dit ou pas? Non, pas du tout, non. Mais je sais pas, moi j'entends le mot. Non, parce que moi j'ai un petit peu l'impression déjà que vous n'avez pas un comportement normal. Alors vous allez vous lever tout de suite, parce que moi je suis pas votre collègue, d'accord? Vous allez vous tourner. Vous allez vous tourner, ok? Bruno, tu me fais partir tout le monde là, et tu viens me fouiller le jeune homme. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'air bizarre, si jamais un policier trouve sur vous une lacrymogène et que vous lui expliquez que vous avez peur parce que vous ressentez de l'insécurité dans le quartier où vous habitez, rares sont ceux qui vous sanctionneront pour une lacrymogène ou qui vont même vous la prendre. Les policiers, c'est des gens qui sont quand même très au courant de ce que c'est que l'insécurité, surtout en milieu urbain. Donc moi je pense que chacun fait comme il le sent, en théorie c'est pas autorisé, mais c'est très largement toléré, et moi je considère que c'est ok de porter une lacrymogène dans la poche quand vous êtes quelqu'un de responsable qui cherche à protéger sa vie ou celle de ses proches, et pour moi ça c'est une raison qui est essentielle. Maintenant, le cadre dans lequel on peut se défendre, c'est la légitime défense. La légitime défense, c'est l'autorisation donnée par la loi de se défendre ou de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque. Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C'est la justice qui vérifie si la riposte utilisée pour se défendre est dans un cas de légitime défense. Et pour cela, il y a des conditions, il y en a 5. Il faut que l'attaque soit injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable, que la défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne, que la défense soit immédiate, que la défense soit nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que c'est la seule solution. La riposte est la seule solution. Et la défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. En gros, si un jour vous devez vous défendre pour bénéficier de la légitime défense et être protégé par la loi, votre seule solution, c'est d'être impeccable. C'est-à-dire que vous avez gardé votre sang-froid, vous n'êtes pas acharné sur quelqu'un, vous êtes défendu, vous avez défendu quelqu'un. Derrière, il faut prendre la fuite par rapport à son agresseur et vous êtes tenu d'informer les forces de l'ordre. C'est que vous êtes tenu derrière d'appeler et de dire voilà ce qui s'est passé, j'ai été agressé, j'ai dû riposter. Et faites pas l'autruche parce que c'est grave de gazer quelqu'un même quand on a été agressé et de disparaître dans la nature. Si vous avez fait tout ce qu'il faut et que vous appelez les forces de l'ordre, voire vous appelez les secours, parce qu'il y a eu des gens blessés autour de vous, là ça vous met dans une situation où vous êtes impeccable. Et normalement, la loi doit respecter ce droit de légitime défense. Quels sont les critères essentiels de choix d'une bonne lacrymogène? Alors pour moi, en premier, on va voir la contenance. Ça c'est 20 ml, ça c'est 45. Je pense que entre ces deux contenances, c'est très bien. Moi je considère que 45 ml c'est un peu gros, c'est assez pénible à porter dans une poche. Ne mettez jamais une lacrymogène dans votre sac à main. Lors d'une agression, le risque c'est que le sac à main, comme souvent, il soit arraché. Donc vous n'avez plus accès à la lacrymogène, ce qui est bien dommage. Pour moi, vaut mieux une petite lacrymogène qui est tout le temps dans votre poche qu'une plus grosse que vous portez tous les samedis, quoi. C'est un peu dommage. Donc voilà, pour moi 20 ml c'est très bien. 20 ml, celle-là c'est la marque Sabre Red. Ils disent que ça permet de faire
un jet de 7 secondes. Donc vous pouvez appuyer 7 fois 1 seconde. Je pense que c'est très bien. Moi, pour l'avoir essayé, ça dure plutôt 8-9 secondes, ce qui est largement suffisant. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est vide. Ça suffit largement pour aller mettre un coup de spray à plusieurs agresseurs si nécessaire. Ça permet de se louper aussi une fois ou deux. Donc voilà, je pense que c'est très, très correct comme contenance. Ensuite, il y a le choix de la molécule irritante. Il y a deux molécules qui se battent en duel, le gaz CS et l'eau C. Le gaz CS, c'est le gaz qu'utilisent les forces de l'ordre. Donc le gros inconvénient, c'est que ça n'est disponible que sous forme de gaz. Et le gaz, ça vole. Ça veut dire que s'il y a du vent, vous allez en prendre plein la tronche. En milieu clos, bah, c'est pareil. Donc pour moi, c'est vraiment à proscrire. C'est très adapté aux forces de l'ordre pour disperser un groupe. Pour vous, en tant que civil, c'est pas du tout adapté, selon moi, d'avoir un lacrymogène au gaz. La deuxième molécule, c'est l'OC, oléorésine capsicum. C'est une molécule reconstituée de piment qui est extrêmement irritante. Sur les produits que vous allez acheter, le critère qu'il faut regarder, ça va être les SHU. C'est l'échelle de Scoville. C'est le seul critère qui est pertinent et il va être présent sur toutes les marques sérieuses. Je vous donne un exemple. Cette lacrymogène, c'est celle-ci là, qui est de la marque Sabre Red. Elle a seulement 2% de molécules irritantes et elle est à environ 2 millions de SHU, ce qui la place parmi les bombes les plus puissantes au monde. Donc le pourcentage de produits irritants, c'est une information qui est absolument pas pertinente. Donc référez-vous bien à l'échelle de Scoville, les SHU. Et il n'y a en France que quelques marques disponibles qui ont des vrais pouvoirs irritants. Je vous les donnerai juste après. Ce qui est important à considérer aussi, c'est les modes de projection du produit qui est présent dans votre lacrymogène. Il y en a 4. Il y a le gel. Donc le gel, il va se projeter assez rapidement. Il va toucher une zone qui est précise. Le spray, le deuxième mode de projection, ça va être le même genre ça va être comme un jet d'eau en fait, et ça va projeter des petites gouttelettes sur une cible un peu plus large. Moi, c'est vraiment l'option que je préfère, le spray et le gel en deuxième position. Donc ça c'est un spray. Ensuite, vous avez il marque foam sur certaines bombes, c'est de la mousse. Alors vraiment, la mousse, je trouve que c'est pas bien, parce que c'est un produit qui est certes très couvrant, mais c'est un produit qui est lourd, et en fait, le jet de mousse, il va être tombant, ce qui fait qu'il va porter un peu moins loin, et on va avoir une moins bonne précision lorsqu'on vise. Donc la mousse, je déconseille, hein, c'est marqué foam, faut pas prendre ça. Et en tout dernier, fog, bah, c'est le brouillard, le nuage, c'est évidemment du gaz. Donc privilégiez le gel ou le spray, c'est les deux seules options qui sont valides. Ensuite, il y a la qualité de conception. Allez pas prendre des lacrymogènes pas chers de merde, qui risque de vous faire défaut le jour où vous avez une agression. Il faut que votre produit soit qualitatif et que ça marche. Moi j'ai eu, quand j'étais ado, une lacrymogène, le protecteur, qui avait un clip au-dessus là, qui était assez fragile. Elle s'est ouverte dans ma poche. Elle a gazé dans ma poche, donc ça m'a brûlé la cuisse, un peu le visage. Si ça vous arrive, moi j'habite à la campagne, mais si ça vous arrive dans le métro, un truc comme ça, c'est super grave, hein. Vous gazez les gens qui est autour de vous. La lacrymogène, au départ, elle est faite pour vous protéger vous, hein, pas pour créer des accidents. Hein. Donc vraiment, prenez des systèmes qualitatifs. Ce système-là, il est très très bien, de clip top. Vous allez mettre le dos en dessous, c'est bien fait, le plastique est costaud, il n'y a pas de problème. Et ça va pas se déclencher ou se défaire tout seul. Ça c'est pareil. C'est super bien fait, même quand la sûreté est déverrouillée, à un moment ça va pas aller se déclencher tout seul, hein. C'est hyper sûr comme système. Donc il y a encore deux critères. Pour moi, il faut éviter les bombes comme ça, c'est très bien.
j'ai plutôt tendance à déconseiller les modèles de lacrymogènes qui ressemblent de près ou de loin à des pistolets. Déjà, c'est pas particulièrement dissuasif, et en plus, ça pourrait prêter à confusion devant les forces de l'ordre. Si vous portez un truc qui ressemble un peu à un pistolet, ça craint un peu. Ça va encore au niveau forme. J'ai plutôt tendance à le déconseiller tout de même parce que le mode de projection est pyrotechnique. Il y a une cartouche ici, une cartouche là, qui va projeter 2 cellules de gel. Le gros avantage, c'est que ça projette loin et vite. Le gros inconvénient pour moi, c'est qu'il n'y a que 2 coups. Donc ce qui est attrayant, c'est que la prise en main, elle est très instinctive. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut viser et il faut pas se louper. Donc pour moi, j'aimais bien avant, mais elle serait plutôt à éloigner, je pense. Vous prenez plutôt ce genre de bombe. Le jour où votre bombe, elle se périme, ça se périme, il faut en racheter une tous les 2-3 ans. Avec celle qui est périmée, vous faites un petit essai dans le jardin. Vous allez envoyer du spray sur un carton. Moi, je fais ça avec mes proches, comme ça me donne l'occasion de leur montrer comment ça fonctionne. Ça permet d'appréhender un peu la distance à laquelle vous allez envoyer du gel ou du spray. Ça permet de voir quel degré d'irritation ça va générer dans l'air. Donc c'est essentiel ça. Quand c'est périmé, racheter une autre, et c'est l'occasion de faire un exercice avec ça lacrymogène. Pour pas avoir l'air bête le jour où on veut l'utiliser, être sûr d'appuyer assez fort et viser correctement. Donc voilà, faut les essayer un peu, ces lacrymogènes. Le dernier critère à considérer, qui est de loin le plus important, c'est le pouvoir irritant qu'il y a dans votre lacrymogène. Celle-ci, la marque Sabre Red, vous êtes à 2 millions de SHU, ce qui est très conséquent. C'est un pouvoir irritant qui est très efficace. Il y a une autre marque qui est très bien, c'est Fox. En France, il n'y a qu'un seul modèle disponible qui est la Fox Mint Green, qui ressemble beaucoup à celle-ci. Donc moi, dès que celle-ci est périmée, j'achète une Fox à la place. Et on est à 3 millions de SHU. Donc c'est à peine plus costaud que celle-ci, ce qui fait de ces 2 lacrymogènes, enfin celle-ci c'est pas une Fox, hein, mais Fox et Sabre Red, c'est les plus puissantes au monde. Donc moi je vous encourage très largement à acheter celle-ci. Achetez pas une saleté qui risque de vous mettre en grande difficulté, quoi. Si vous achetez une lacrymogène, surveillez tous ces critères de choix pour être sûr d'avoir un produit qui soit de qualité. Et pour finir, je vous disais qu'il y a un objet qui est indissociable de la lacrymogène, le décontaminant. Donc vous pouvez l'acheter sous forme de spray ou de lingette. Moi j'aime bien les lingettes parce qu'au moins vous êtes sûr de ne pas le confondre avec une lacrymogène. Ce serait bête de jeter du décontaminant sur votre agresseur. Bon, si vous n'êtes pas quelqu'un d'idiot, vous mettez le décontaminant dans votre sac, la lacrymogène dans votre poche. Mais les lingettes c'est pas mal parce que ça se place facilement dans une poche. Vous pouvez en mettre plusieurs dans une petite boîte. Ça a un effet un peu neutralisant sur le produit irritant. Et ça vous permet de retirer le produit qu'il y a sur votre visage. C'est pas miracle, mais ça atténue quand même vachement. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Protégez-vous et à bientôt.